Est-ce que je peux t'aider? Je n'ai pas besoin d'aide. Parce que, vois-tu, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas monter dans mon bateau comme ça. En effet. Veux-tu bien me tendre la main? C'est... Je veux qu'on aille pêcher. On ne trouve pas de poisson une fois passé midi. En fait, on ne trouve même jamais de poisson par ici. Pierre. Accorde-moi 1 heure. C'est peine perdue. Il n'y a pas de poisson par ici. Écoute le message de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Donc tu prétends bien être le Messie. Non, Mais tu penses qu'il arrive? non. Il est déjà là. Quelque part près de nous. Il répand la parole de Dieu. Il ouvre les cœurs de tous les hommes. C'est un miracle. Je n'en reviens pas. Pierre, viens avec moi. Cesse de pêcher du poisson, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et qu'allons-nous faire? Changer le monde. Quand José Elmer Benítez Machado ouvre le tabernacle avant de donner la communion, il se fige. Car ce qu'il voit est incroyable. Même s'il fait preuve de retenue, au fond de son âme, il sait ce qu'il a devant lui. Il en est même persuadé. Il s'agit bien du sang de Jésus. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau miracle eucharistique qui a eu lieu très récemment au Honduras. L'évêque du diocèse, où cet événement exceptionnel a eu lieu, n'a pas cédé aux sirènes du sensationnel et a mené une enquête judicieuse afin de savoir si ce qui s'est produit était miraculeux ou explicable. Je vous livre toute cette histoire et vous allez voir que nous pouvons en tirer une belle leçon. Nous sommes le 9 juin 2022 au Honduras, plus précisément à San Juan, une petite ville dans le département d'Intibucá. C'est un jeudi et José Elmer Benítez Machado vient y célébrer la messe dans la chapelle de la communauté d'El Espinal. Il n'est pas prêtre, c'est un laïc, mais il a été nommé ministre de la communion, notamment car il a une foi et un comportement exemplaires. Près de 60 familles résident dans la région. La population est éparpillée sur la montagne, on vit essentiellement de la culture du café et du maïs, l'élevage de bovins et de porcs. Il y a une quinzaine de familles présentes dans la petite chapelle. Le lieu est simple, mais la foi est grande. José est arrivé à l'avance pour tout préparer. Il prend son rôle de ministre de la communion très au sérieux. Comme il n'y a pas de prêtre attitré à cette paroisse, s'il n'était pas là, il n'y aurait aucune célébration. Vers 17h, heure locale, la liturgie de la parole a commencé. Au moment de donner l'Eucharistie, José Benítez ouvre le tabernacle afin de prendre le ciboire pour donner la communion. Il remarque alors que le corporal plié sur le ciboire semble couvert de sang. Je précise que le corporal est un linge liturgique, généralement carré d'environ 45 à 50 cm de côté, que l'on étend sur l'autel et sur lequel sont posés le calice qui sert à consacrer le vin en sang du Christ et le ciboire qui contient les hosties consacrées. En voyant ces taches de sang sur le corporal,
José Benítez est tout de suite choqué. Il a l'intime conviction qu'il ne s'agit pas d'une tâche quelconque, mais d'un miracle. Il a une telle impression en voyant cela qu'il ne doute pas que ce sang est celui du Christ. Malgré son émotion, il décide de poursuivre la célébration. Toutefois, à la fin de la cérémonie, il pose la question pour savoir s'il y a eu des fuites dans l'église, si certains auraient constaté des problèmes dans le toit ou des infiltrations à divers endroits. Mais les réponses sont négatives. José Benítez décide alors de raconter ce qui s'est produit et l'assemblée lui demande immédiatement à voir le corporal. L'émotion est très grande et les prières s'intensifient. Par la suite, José Elmer Benítez va téléphoner afin de raconter ce qui s'est passé. Et dès le lendemain, 2 prêtres, le père Marvin Sotelo et le père Oscar Rodriguez, vont venir sur place afin de constater les faits. Le père Sotelo va mettre le corporal dans un sac en plastique avec un seau, et 2 jours plus tard, il va le donner à l'évêque, Monseigneur Walter Guillen Soto. Lorsqu'il apprend cette histoire, l'évêque est dans un premier temps prudent, et même un peu sceptique. Il sait que les croyants s'emballent parfois un peu rapidement et voient des miracles là où il y a des choses tout à fait explicables. Il va donc avoir la meilleure attitude et étudier méticuleusement tous les faits. Les canulars ou les faux réalisés dans des buts peu vertueux peuvent être très préjudiciables. Les miracles existent, certes, mais les mensonges aussi. Et un croyant ne doit pas se laisser gagner par la facilité. 3 mois plus tard, il ordonne la réalisation de tests scientifiques dans un centre médical afin d'évaluer l'oxydation et la dilution du sang. Malheureusement, le centre médical ne possède pas un équipement nécessaire pour effectuer les analyses demandées. Le corporal va donc être envoyé ensuite dans un centre de toxicologie de Tegucigalpa. C'est là que le docteur Héctor Díaz del Valle, docteur en chimie et pharmacie, va poursuivre l'enquête. Fin octobre 2022, l'analyse a donc débuté avec l'intervention d'un expert médico-légal externe et d'un expert en toxicologie analytique. Le premier constat est qu'il est certain que ces taches ne proviennent pas de résine de bois ou de sang animal. Excite donc l'hypothèse d'une infiltration d'eau ayant coulé sur le corporal, ainsi que celle du canular où l'on aurait versé du sang d'un animal. La poursuite des analyses va révéler que ce sang est bien du sang humain, et qui plus est du groupe AB+. En constatant cela, nous pensons forcément au linceul de Turin, où les analyses scientifiques ont trouvé le même groupe sanguin, et rappelons que c'est également le même groupe que l'on trouve dans d'autres miracles eucharistiques, comme celui de Tumaco sur lequel j'avais fait une vidéo, dont je laisse le lien en description. D'autres points importants sont à noter. Il est exclu que le motif des taches du sang ait pu être créé artificiellement. Le docteur Héctor Díaz del Valle a également relevé que le tissu a été en contact avec l'air, l'humidité, et qu'il n'a pas séché correctement. Et pourtant, à ce jour, il ne présente aucune détérioration, ni moisissure. Face à tout cela, l'évêque se rend à l'évidence. Il ne s'agit pas d'un coup monté ou d'un fait mal interprété résultant d'une fuite ou autre souci de ce genre. De plus, il demandera à toutes les personnes ayant assisté à l'événement de témoigner sous serment. Les témoins sont crédibles et ont engagé leurs responsabilités, et les analyses scientifiques donnent des informations troublantes qu'il serait impossible de reproduire. L'évêque a fini par confirmer qu'il s'agissait d'un fait extraordinaire. « Je ne remets pas en cause la crédibilité », a-t-il déclaré. « Il me semble que c'est un signe extrême de Dieu qui se manifeste à nouveau, comme il l'a fait dans les Saintes Écritures. » Comme toujours, l'Église reste très prudente. Aussi, Monseigneur Walter Guillen Soto et les prêtres de son diocèse appellent néanmoins à ne pas s'emballer et ils demandent d'attendre les résultats d'une enquête plus approfondie.
Ils n'ont pour le moment pas invité au culte et le corporal n'a pas été exposé. Les preuves scientifiques et les témoignages sous serment notarié ont été rassemblés et envoyés au Vatican pour une enquête plus approfondie. Les miracles eucharistiques sont nombreux de par le monde. Et lorsqu'ils sont analysés scientifiquement, ils apportent des conclusions irréfutables. Pourtant, ceux qui ne veulent pas croire trouveront toujours un moyen pour contourner les faits et mettre en doute ce qui est pourtant incontestable. Rien n'est plus aveugle que celui qui ferme les yeux ou détourne le regard à propos de ce qui ne va pas dans son sens. De plus, il est très important de noter la symbolique de ce miracle. Il a eu lieu dans une région pauvre, où les chemins sont boueux, et dans une petite église où il n'y a même pas un prêtre. N'est-ce pas là un rappel que nous fait le Christ ? Où est-il né ? Dans un palais en or entouré des plus grands dignitaires de ce monde ? Non. Il est né dans une étable, dans un milieu pauvre, ceci afin de comprendre les difficultés de la vie dès sa naissance. Et de plus, le fait que ce miracle soit produit dans une petite église où la messe était dite par un laïc, n'est-ce pas là aussi un point sur lequel s'arrêter ? Jésus ne nous dit-il pas que l'essentiel n'est pas dans un rite compliqué qui ne peut être fait que par certains, mais que le plus important est dans la foi et dans la noblesse de nos actes. Ne nous perdons pas sur la forme, le plus important, c'est le message de Jésus. Comme je vous l'ai si souvent montré avec les vidéos de cette chaîne, le ciel est en permanence avec nous. Il nous fait des signes par des miracles, des saints sont envoyés, des êtres spirituels très élevés viennent se sacrifier pour nous guider. Et pourtant, où va le monde ? Ne nous plaignons pas que tout va mal. À notre tour, remercions le ciel et faisons chaque jour quelque chose de beau, afin de rendre gloire à Dieu. Travaillons pour la venue de son royaume et l'accomplissement de sa volonté. C'est là tout l'enseignement du Christ. Cessons de trouver des excuses pour nous dire que tout est fichu et qu'il vaut mieux attendre et ne rien faire. Retroussons nos manches et avançons chaque jour un peu plus. Que la lumière divine éclaire nos vies et dissipe les ténèbres du mensonge et de l'illusion. Je vous souhaite le meilleur.